Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la construction du Faucon Millenium de Star Wars, plus précisément le numéro 9. Allez, on est parti avec un nouveau fascicule, des nouvelles pièces. Alors j'ai changé un petit peu on va dire mon mode de présentation des pièces. Vous pouvez voir qu'elles sont déjà sur la droite, et d'habitude je vous les présentais au fur et à mesure. Là, je fais ça, c'est parce que c'est surtout concernant ces petites pièces qui sont ici. S'il faut que je vous les sorte toutes une par une, on va quand même gagner du temps de vidéo en faisant ça. Je veux dire, au niveau de la présentation des pièces, je peux très bien vous les représenter en les mettant là d'abord. Comme ça, on gagne quand même du temps. Voilà, tout simplement. Donc, de toute façon, ça change rien. Et au moins, c'est peut-être pas plus mal comme ça, quand vous mettez la vidéo en route, vous voyez directement en fait, les pièces. Donc, je me dis que ça peut être aussi bien. Bref, on va faire un essai comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais de toute façon ça changera pas grand chose au schmilblick. Alors, ce numéro 9, qu'est-ce qu'on va voir dedans? Donc on va faire comme d'habitude, on va passer vite sur les pages, on va dire premières du fascicule, et on ira directement droit au but, à la construction de ce vaisseau. Alors, on nous parle de la coque blindée du Faucon dans ce numéro 9, d'accord? Donc, joli fascicule rose-violet, hein, j'aime bien quand ils sont roses. Ici, le vaisseau et ses caractéristiques, comme d'habitude, le forceur de Blocus rebelle, le Tantive 4, le vaisseau de la princesse Leia. Leia, ouais, bon bref. Donc apparemment, c'était son vaisseau. Voici ce qui ressemble, le Tantive 4. Moi, je le trouve pas hyper joli. Donc là, on l'a dans une scène du film, hein, en bas. On a ses spécifications techniques ici. Longueur 150 mètres, donc ouais, c'est quand même pas rien. Hauteur 8,27 m, vitesse maximum 950 km/h dans l'atmosphère. Ok. Bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce vaisseau. Moi, je vous dis, j'ai pas un coup de cœur dessus, mais bon, après voilà, c'est un vaisseau comme un autre. Voilà donc pour le Tantive 4. Ouais, c'est ça. Ensuite, tournons la page. Alors j'espère que du coup vous voyez bien. Je vais peut-être décaler un tout petit peu ça. Hop, qu'on se mette bien par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on est toujours sur le Tantive 4. La configuration de la corvette CR90. Donc apparemment il appellerait la corvette CR90 aussi. De jeu beau. Bon bref, ça c'est un des personnages qui est dans le vaisseau, de toute façon oui, quand qui est un serviteur, on va dire un peu un garde de la princesse, tout simplement, ça j'en suis sûr. Là on a mais vous le voyez pas du coup, je suis en train de voir, parce que c'est pas dans la caméra, bon, pas grave. Je vais faire ça comme ça, en fait c'est pas si bien que ça du coup, le fait que, voilà. Là on a une photographie donc de Dark Vador, qu'on n'a encore pas vu jusque là, qui est en train de soulever, là, il y avait quand même de la force, par le coup, par le callback des mecs du vaisseau. Rémus Anti est un capitaine de vaisseau expérimenté, ayant officier, voilà. Il fut tué par Dark Vador, à qui il refusait de révéler la nature de sa véritable mission. Voilà, donc oui, il l'a tué finalement. Ensuite, on a le forceur de Blocus rebelle, donc c'est toujours le même vaisseau, hein, d'après ce que je comprends, ouais, c'est ça. Capture dans le ciel de Tatooine. D'accord. Donc ça, c'est le poste de pilotage, apparemment. Ok. Donc voilà, je passe très très vite. Hein, je vous dis, voilà, on va plutôt se lancer ici, qui sera peut-être plus important pour nous. La structure de la coque de notre Faucon Millenium. Donc, on nous dit, les vaisseaux doivent naviguer dans les environnements extrêmes, vide spatial, éléments chimiques corrosifs, des atmosphères planétaires. Les coques sont soumises à des attaques venues de toutes parts. En opérant ainsi depuis des siècles dans la galaxie, les vaisseaux rendent un vibrant hommage à leur concepteur. Donc oui, ils prennent cher, clairement, c'est ça qu'ils veulent dire. Du coup, la structure, voilà, on nous explique comment elle est faite, avec quelle matière, machin, tout ça. Là, on nous dit en coulisses que de vieilles pièces de voiture, donc c'est des jantes, ont été utilisées pour mettre sur le vaisseau. On peut les voir en image ici, effectivement. Oui, c'est une image tirée du film et on voit ces fameuses jantes de voiture qui sont au-dessus.
Voilà. Bon, c'est pas très important, mais voilà, on est vraiment dans des détails. Et ici, nous avons Secret de vol. Alors voilà, une belle illustration là avec le Faucon Millenium qui se fait poursuivre par ce petit vaisseau là. On le verra plus tard, vous inquiétez pas. Je sais plus comment ils s'appellent ces petits trucs là. C'était des... Parce que je sais que c'est Dark Vador qui pilote ce genre de truc. Mais c'est des petits vaisseaux qui sont hyper rapides. Donc voilà. Et ça, bah, c'est, je sais pas, un genre d'astéroïde, un truc pareil. Voilà. On en a fait le tour pour les pages premières de ce fascicule. Allez, on va passer ici du coup maintenant. Puisque le but est quand même que les vidéos durent moins longtemps. Électronique, coque et éléments de la soute. Les pièces suivantes. Ok. Alors on me dit, ce numéro comprend le compartiment à piles et les câbles de l'éclairage. Vous trouverez d'autres éléments de la soute, ainsi que le premier panneau et la structure pour le fond de la soute, que vous assemblerez plus tard. Ok, donc là j'ai ma liste de composants sur la droite. À savoir que les piles, donc il faut 4 piles dans le compartiment donc à piles. Forcément, ces piles ne sont pas fournies. Donc moi je me suis procuré 4 piles. Voilà, j'ai des piles, hein, comme je pense beaucoup de personnes. Je me suis procuré 4 piles, je les ai déjà mises à l'intérieur. Donc vous verrez, quand on va faire le fonctionnement, ça fonctionne. Mais les piles, voilà, sachez qu'elles ne sont pas fournies par Altaïa. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans les étapes suivantes... Vous découvrirez comment allumer et tester l'éclairage du cockpit installé dans le numéro 5. Le cockpit sera ainsi complet et pourra même être exposé fièrement avant de l'assembler à la coque. Le compartiment à piles s'insérera dans la maquette, puisque les piles servent à allumer d'autres lumières et éléments. Le connecteur supplémentaire reçu dans le numéro 2 sera utilisé quand vous connecterez l'éclairage du cockpit au câblage interne. D'accord, un autre truc... Bon, on verra bien. Les éléments du décor. Le tunnel de transit comprend des conduites et des composants en relief. Ces éléments de décor ont été fournis dans le numéro 6. Pour savoir comment les intégrer, référez-vous aux pages 9 et 10. Vous pouvez décider de les intégrer maintenant pour terminer cette partie de la maquette ou le faire plus tard. Si vous le faites maintenant, manipulez avec soin le cockpit et le tunnel de transit. Donc nous on va le faire maintenant, je vous ferai comme d'habitude. Je vous ferai un petit off quand je serai à coller ces petites pièces, parce que je vais vous montrer quand même les pièces. Enfin, je vous les ai déjà montrées dans un sens, dans le numéro 6. Donc ça, après, je vous invite à référer au numéro 6 si vous voulez revoir les pièces. Mais de toute façon, sachez qu'on va les revoir dans ce numéro. Donc on est parti avec le détail des pièces reçues donc, dans ce numéro 9. Donc bah, c'est parti. Liste des composants. Donc en 1, on me dit compartiment à pile avec fil et connecteur. Donc c'est ça. Donc boîtier noir, du coup lourd pour l'occasion, puisque moi j'ai mes 4 piles qui sont mises à l'intérieur, avec donc un fil, voilà, puis un petit connecteur au bout, qui viendra donc se placer, je vous montrerai dans ce numéro, à l'arrière du cockpit qui a été monté. Pour insérer les piles là-dedans, truc très simple, hein, voilà, vous avez une vis ici à dévisser, open, vous faites glisser, tac, vous avez votre compartiment avec les piles l'une à côté de l'autre, tout simplement. Moi je vous dis, les piles sont déjà à l'intérieur, j'ai pas besoin de les mettre. Et vous avez donc un interrupteur off, on, pour allumer l'éclairage de votre vaisseau, quand on voudra l'allumer plus tard. Voilà tout simplement. Moi je vais le remettre sur off, hein, puisque on n'a rien qui est branché dessus, pour le moment. Donc en 1 c'est vu, donc ce truc là. En 2, câble et connecteur, donc c'est ça. Donc sachez qu'il n'a encore, vous voyez, même pas été déballé pour ma part. Donc on va commencer d'arriver dans des... dans des pièces en fait tout simplement que je n'ai pas déballées, puisque on commence à rattraper tout doucement on va dire l'avance que j'avais pris moi de mon côté. Donc c'est cool, on va se retrouver bientôt avec de la pièce on va dire neuve à 100%. Donc ça c'est bien. On n'y est encore pas, hein, parce que je vous dis, je crois que j'ai dû aller jusqu'au numéro peut-être 18 ou un truc comme ça, 16 ou 18, je sais plus. Donc, mais voilà, on va commencer de retrouver des pièces voilà, non déballées. Donc ça, voilà, un câble avec pareil 2 connecteurs. On verra ça quand on en aura besoin, tout simplement. En 3, on me dit structure de la soute BF10. Donc, c'est ça. Un élément en métal, donc un de plus, BF10, voilà, tout simplement. Donc ça, pas de secret, vous connaissez. Il s'agit tout simplement des trucs en métal. 4, plaque de la soute BF10. Donc là, élément en plastique. Donc c'est ce qui va aller sur
sur la plaque en métal, mais ça c'est pareil, on y verra quand on les installera. Donc pareil, pièces en plastique. 5. Capitonnage de la porte de la soute, 18 sur grappe. Alors, c'est donc là, à partir de maintenant, que ce que j'avais fait va rentrer en compte et que va être utile. Donc il s'agit des petits éléments donc blancs que vous avez ici, là, les petits carrés, qui normalement étaient présentés comme ceci sur une grappe en plastique. Donc moi, forcément, puisque j'avais déjà avancé, ça, j'avais déjà découpé ces éléments, et je les avais déjà collés, notamment ça va là-dessus. Donc j'ai pris le soin de les décoller, on peut voir encore quelques marques de colle là-dessus, mais pareil, pas d'affolement. Quand on va recoller ces petits machins blancs là-dessus, les traces de colle vont disparaître, puisqu'elles seront cachées dessous. Donc pas de problème. Donc voici les 18 petits carrés là blancs, qui étaient donc sur une grappe, ici, tout simplement. Donc la pièce numéro 5. En 6, on me dit encadrement de la porte de la soute extérieure. Donc il s'agit de ça, tout simplement, un encadrement de porte, voilà. Donc pareil, quelques petites marques de colle qui restent dessus par-ci par-là, mais rien d'affolant, vous inquiétez pas, quand ça sera collé, ça ne se verra plus non plus. En 7, encadrement de la porte de la soute intérieure, donc la petite pièce qui va aller dans celle-ci, hein, clairement, qui sera collée, donc pareil, des marques de colle, mais pareil, pas d'affolement, ça ne se verra pas. En 8, on me dit vis x4 plus une de rechange, donc les vis elles sont tout simplement là, les vis dorées, il y en a 5, du coup. En 9, on me dit panneau arrière de l'alcôve de la soute, donc il s'agit de ça, de ce petit panneau en plastique. Vous verrez pareil en temps voulu. Sachez que c'est une pièce qui va aller au niveau de ça, là, de la soute, là, ils appellent ça de la pièce, on va dire, un peu à vivre, qui fait partie du vaisseau. Voilà, tout simplement. Mais ça fera partie de là-bas. En 10, on me dit autocollant opaque x2. Donc, je vais pas les décoller, parce que là, je les ai mis comme ça pour pas qu'ils bougent. C'est 2 autocollants qui vont nous servir. Vous allez voir, je crois qu'on va les installer dans ce numéro. Donc, il y en a 2, vous voyez, 1 et 2. Moi, je les ai collés là pour pas qu'ils bougent, mais on va s'en servir dans ce numéro. Sachez qu'ils sont donc autocollants et du coup, moi je les ai décollés, donc je vais remettre un petit point de colle dessous, comme j'avais fait, rappelez-vous, pour la table de dol au jeu, le plateau qui était autocollant, je l'ai tout simplement décollé et voilà, on va le remettre. Donc voilà, la pièce numéro 10 consiste en 2 autocollants opaques utilisés pour ne pas que l'éclairage du cockpit soit visible dans le tunnel de transit. Donc voilà à quoi ils servent, les amis, tout simplement. Ici, on a un petit paragraphe sur les piles. Il nous dit simplement que le compartiment est conçu pour accueillir 4 piles AA. Donc les piles, on va dire, un peu ordinaires. Les piles ne sont pas fournies. Pour tester l'éclairage, prévoyez des piles AA classiques. Voilà. Donc, moi, c'est prévu, je les ai. Allez, les amis, on passe tout de suite au montage. Et donc, on va voir ce qu'on va faire dans ce numéro. Alors, je pense que ça me gêne pas comme ça. On me dit donc assemblage numéro 9, tester l'éclairage. Donc ça tombe bien, on va commencer par l'éclairage. Alors, avant de brancher le compartiment à piles au panneau d'éclairage, testez d'abord les 4 piles AA. Vous n'utiliserez pas encore le câble à cette étape de l'assemblage. Conservez-le donc précieusement. Donc ce câble, clairement, ils nous disent qu'on va pas s'en servir, mais moi ça je le savais. Bon bref, on va le mettre de côté, il nous servira plus tard. Retirez la vis au dos du compartiment. Donc ça, je vous ai expliqué, ça a été fait pour moi. À pile, faites glisser le couvercle dans la direction de la flèche jaune pour l'enlever. Donc ça, étape qui est faite. Insérez les 4 piles en respectant les polarités. Ça, j'ai fait, j'ai testé, moi, ça fonctionne. Donc pas de problème. En 3, on me dit le bouton du compartiment à pile doit être sur off. Donc moi, il est bien sur off, effectivement, donc c'est bon. Je suis en train de bouger tous mes petits trucs. Bon, je vais le décaler, c'est pas grave. Hop, allez, quittez le camp, moi. Et comme ça, je vais pouvoir décaler ça un peu plus, même ce sera mieux. Doit être sur off. Branchez le connecteur à l'arrière du panneau d'éclairage. Celui-ci ne peut être inséré que dans un sens. Donc, on me demande d'utiliser le cockpit, donc une fois monté, et de brancher tout simplement ce petit connecteur blanc ici, au niveau de cette prise. Alors, il y a un sens, hein, on ne peut pas trop se tromper, ne vous inquiétez pas. Normalement, c'est impossible de se tromper. Donc, ça va du coup comme ceci. Voilà, on a 2 petits ergots, il suffit de pousser. Alors, ne poussez pas trop fort si jamais vous faites la maquette en même temps que moi. Je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais. Ne poussez pas trop fort parce que voilà, c'est quand même du plastique, ça reste fragile. Donc, moi, c'est branché, impeccable. Poussez le bouton sur on et vérifiez que les 6 LED s'allument. Évitez de regarder les lumières directement car elles éclairent beaucoup. Et c'est vrai qu'honnêtement, elles éclairent beaucoup. Donc, les lumières, c'est les petites LED qui sont ici, hein. Je vous avais montré donc quand on avait monté le petit circuit là.
Donc on va pousser le truc sur on, les amis, et on va voir si ça s'allume, du coup, ça sera un petit peu le suspense. Alors, on me dit, attention, si les lumières ne s'allument pas, vérifiez que les piles soient bien installées comme indiqué à l'intérieur du compartiment. Vérifiez aussi que le connecteur est bien enfoncé, puis passez du on au off plusieurs fois de suite. Bon, normalement, moi, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, mais bon, sait-on jamais. Allez les amis, je vous fais le petit test. Donc on va passer sur on et on va voir ce qui se passe. Donc est-ce que ça va exploser ou non? Tac, donc voilà ce qui se passe quand j'appuie sur on. On le voit peut-être pas forcément très bien, mais quand même, je trouve que regardez, il y a quand même une sacrée, une sacrée illumination, mine de rien. Donc voilà, l'objectif était d'éclairer, voilà, tout simplement le petit truc qui est au fond là. Donc oui, c'est un petit peu transparent et du coup ça rend plutôt bien. Hein. Donc voilà les LED, donc bien sûr on les regarde pas vraiment de face, parce qu'elles éclairent quand même vachement pas mal. Donc voilà, ça fonctionne pour ma part, donc c'est plutôt cool, impeccable. Donc ça c'est fait, voilà, on va pouvoir passer à la suite. Donc je vais mettre le cockpit tout simplement ici à sa place, comme ça il nous gênera pas. Donc rien de plus à dire dessus, hein, voilà, ça fonctionne, c'est le principal, il n'y a pas besoin de s'affoler. Donc ensuite... on va nous dire cette étape-là maintenant, donc assembler le cockpit. Pour voir comment les lumières éclairent la maquette une fois terminée, donc c'est-à-dire que là ça éclairait déjà bien, mais ça va éclairer encore plus quand on en aura terminé. Vous pouvez le voir tout simplement ici, on en verra cette étape-là quand on en aura terminé. Oups, pardon. Une fois terminé, vous pouvez assembler l'intérieur du cockpit au tunnel de transit, puis ajouter l'avant du cockpit. Attention, ne collez pas les éléments entre eux, car il vous faudra les séparer plus tard. Tout d'abord, collez les deux bandes opaques sur le tunnel de transit pour éviter que l'éclairage des LED ne soit visible. Donc, on nous explique comment il faut faire. Chaque autocollant doit être coupé pour contourner les ergots de fixation. Donc moi, je les ai déjà découpés du coup, puisque, voilà, j'ai déjà fait cette étape-là. Faites d'abord un rectangle de 17 mm de long par 6 mm de large, puis découpez le morceau comme indiqué ci-dessous. Voilà, chose qui est déjà faite pour ma part, donc c'est pour ça que les autocollants se retrouvent du coup avec la forme déjà découpée. Donc, je vais voir si je le fais en off ou pas. Retirez la feuille et collez soigneusement l'autocollant, le bord coupé doit longer le trait de la cloison. Les parties découpées doivent contourner les ergots. Voici les moitiés supérieures et inférieures du tunnel de transit une fois les deux autocollants mis en place. Donc les amis, ce que je fais, c'est que je vais couper ici, je vais me coller mes deux autocollants sur les parties, parce que je me dis que si ça se trouve, il va falloir que moi je remette de la colle, parce que les autocollants collent peut-être quand même plus trop bien, donc il faut que je rajoute un petit peu de colle quand même, histoire que ça colle bien. Et surtout, peut-être que je retrouve quel autocollant va à quel endroit, donc si ça se trouve, j'ai peut-être plusieurs manips à faire. Donc je coupe ici, je vous fais un petit off, et je vous retrouve quand les deux autocollants sont collés sur ces fameux panneaux. Allez, je vous dis à tout de suite les amis, pour la suite de la vidéo. Bien relais gens, ça y est, j'ai fini de coller mes autocollants noirs. Donc voilà ce que ça peut donner sur les deux couloirs. Donc je suis assez content parce que j'ai pas eu besoin de remettre de colle. Au final, ça tient hyper bien. Donc je me dis que l'autocollant est quand même vachement costaud parce que mine de rien, ça tient. Donc bon après c'est plutôt lisse hein, la surface, donc forcément c'est obligé que ça reprenne bien quoi, tout simplement. Donc c'est cool, il n'y a pas eu besoin de remettre de colle, ça fait pas de grumeaux comme ça fait pas de trucs, c'est bien. Oui, on se croirait en pâtisserie, mais non, mais je veux dire, ça fait pas de morceaux de colle dessous et tout, là c'est cool. Les deux se sont bien remis, hein, donc... Alors est-ce que j'ai eu de la chance et que je suis retombé vraiment sur chaque autocollant où ils allaient, ça j'en sais rien. Mais voilà ce que ça peut donner. Et donc l'objectif de ces autocollants en noir, voilà, était tout simplement, donc quand le couloir sera en place, mais de toute façon vous allez le voir après. C'est fait pour faire, voilà, une espèce de... que ça fasse une bouchure, quoi. Voilà, vous comprendrez quand je vous montrerai ce qui se passe. Donc ça c'est fait du coup pour cette page-là. On va passer maintenant à cette page-ci, donc on continue. En étape 4, on me dit installer l'intérieur du cockpit dans le tunnel de transit. Le compartiment à pile doit toujours être branché au cockpit. Ok. Alors, il faut qu'on trouve du coup le tunnel qui va en dessous. Alors, lequel ça va être? Ça va être celui-là à mon avis. Oui, c'est ça. C'est celui qui a l'espèce de rond là. Donc, c'est celui-là. Je vais me mettre là-haut. Reprenez le panneau d'instrument arrière assemblé dans le numéro 6 et placez-le au-dessus du cockpit. Posez par-dessus la moitié supérieure du tunnel de transit. Le câble doit se trouver au milieu du tunnel pour ne pas rester coincé.
Oui, ça paraît logique. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on mette le cockpit dans ce tunnel. Alors, du coup, le cockpit, vous voyez que l'espèce d'arrondi là, se place tout simplement dans l'espèce de fente qui est là. Voilà, tac. Donc ça c'est bon, c'est installé, tout a l'air de correspondre à peu près. On va bien laisser passer le câble dans le tunnel, tout simplement. Et on me dit ensuite, reprenez le panneau d'instrument, donc c'est ça. Ce panneau d'instrument là que moi j'ai collé du coup au préalable, hein, puisque je vous avais dit qu'il y avait les autocollants qui tenaient pas très très bien. Bon alors là ça va, ça tient... Oui, ça va même sécher maintenant du coup la colle. Mais bon, c'est pas grave, ça va, c'est quand même souple. Ouais non, c'est bon. Donc, il faut que je trouve juste le sens. Il me semble que c'est ça qui va à l'arrière. Voilà. Donc, ce panneau d'instrument, il va aller se mettre comme ceci. Dans un premier temps, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il reste juste quelques petits ajustements. Mais ça donne à peu près ça, voilà. Pour le moment, on va voir une fois le panneau par-dessus mis ce que ça donne. Ouais, ça me paraît bien. Pour l'instant. Donc vous voyez que ça fait déjà quelque chose de beaucoup plus sombre maintenant à l'intérieur du cockpit. Mais c'est pour ça qu'on a la lumière du coup qui nous sera grandement utile. Alors, je continue, que je mette ça bien. Du coup, posé par-dessus la moitié supérieure du tunnel de transit, le câble doit se trouver au milieu du tunnel pour ne pas rester coincé. Oui, ok, j'ai bien compris. Donc, on est parti avec ce dessus. Donc, le dessus tout simple, hein, donc, qui est fait avec des trous. Et là, des pics, donc voilà, vous vous doutez bien, trou dans pic, ça va ensemble. Donc, voilà, on va installer ça comme ça. Et normalement, on a une espèce de rainure aussi ici qui doit correspondre avec cette rainure-là. Donc ça va être ça qui va être le plus compliqué à gérer. Mais bon, on va voir, on va déjà placer nos petits ergots. Donc là, je serai bien, le fil n'est pas coincé. Là, je serai pas mal aussi. Alors, je prends un peu le temps de mettre ça bien comme il faut. Du coup, qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là? Et ben voilà, les amis, hein, je crois que c'est pas mal. C'est même... comme diraient les deux là dans Tintin, là. Je dirais même plus, c'est très bien. Voilà, donc c'est installé pour ce... Je vais mettre ça là, qu'on y voit peut-être un peu mieux. Pour ce dessus de cockpit. Du coup... Reprenez l'avant du cockpit et installez-le par-dessus l'intérieur du cockpit afin que les deux moitiés de tunnel de transit soient maintenues ensemble. Alors, il faut que je récupère la pièce. Elle est tout simplement... Oh là là, ça fait beaucoup de choses à assembler. Alors, bougez pas, je récupère ce que j'ai à récupérer. Donc, il faudra ça, ça, ça et ça. Ok. Alors, faut tout que je refixe du coup. Oh, vous abusez les gars. Alors, il faut faire ça du coup. Cac. Alors ça c'est... Merde, c'était la pièce qui, je me rappelle, posait problème. Un peu quand je vous l'avais montré. J'espère que ça va aller mieux cette fois-ci. Alors, clac clac. Parce qu'ils sont chiants. Tant qu'on met pas de colle, c'est pas facile d'y mettre. Ça du coup, ça va aller dans quel sens? Comme ça. Alors, il y a des petits ergots. Oh, je suis coincé dans l'appareil. Je pense que ça irait dans un sens comme ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Et du coup, c'est ça qui était le plus compliqué à mettre. Le traîneau qui va devant, là. Ça va comme ça. Oui, ça tient un peu pour le moment. Ils veulent absolument qu'on y mette, mais ça tient un peu. Bon, bref. On va le mettre comme ça, on va le caler. Voilà, donc reprenez l'avant du cockpit. Il faut que je l'insère là-dedans. Voici à quoi doit ressembler votre assemblage. Notez qu'il ne faut pas coller les éléments ensemble, car il vous reste encore des étapes à effectuer plus tard. Vous pouvez toutefois apprécier la façon dont les lumières éclairent le cockpit. Oui, donc ça, je voudrais quand même vous le montrer avant la fin. Donc, hop. Si ça veut bien tenir en place, parce que ça m'inquiète. Allez, on met ce truc-là, hop. Ça ressemblerait à ça. Oh. Mais il y a bien beaucoup de jeux, là. Je pense que je suis pas dans le bon sens, moi. Bon, on va y laisser comme ça pour au moins essayer. Mais je sais pas.
Donc on est bien sur un truc comme eux ils ont. Et on va appuyer sur on et je vais vous montrer ça donc plus en détail. Voilà les amis ce que ça peut donner. Donc une fois allumé, je vais essayer de bien vous le présenter en face. Je vais vous le mettre éteint, donc là je vais l'éteindre. Tac. Et donc allumé, voici ce que ça donne. On le voit pas très très bien parce que moi il fait quand même assez jour dans la maison. Mais voilà, c'est... Alors bien sûr ce n'est pas terminé. Hein. Mais voici à peu près ce que ça donnera. Tac, donc je trouve que c'est plutôt sympa. J'arrive à trouver le bon angle par rapport au... Tac. Voilà. Donc, allez, fini de jouer avec la lumière. Voilà ce que ça donne. Donc, on en a terminé ici. Donc, je vais remonter ça un petit peu plus haut pour le moment. Et on me dit, en dernière étape, décorer le tunnel de transit. L'extérieur du tunnel de transit doit être rehaussé de 11 éléments fournis sur une grappe dans le numéro 6. Donc, il s'agit de petits éléments comme ça, hein, que je vous avais présenté dans le numéro 6. Qu'on va venir coller du coup sur... Oh bah oui ça tombe. Bon j'y enlève parce que ça me gonfle. C'est tout le temps pareil, ils nous font mettre des trucs mais ça tient pas. Tu vois pas pourquoi ils veulent nous faire essayer des trucs tant qu'on les colle pas. C'est complètement con. Mais bon bref. Là oui on a un cockpit maintenant qui est collé et tout. C'est bien ça tient quoi. Il n'y a plus besoin de se soucier. Et là c'est mort ça tient pas ça. Bon. Donc faut coller des trucs là-dessus là du coup. Donc 11 apparemment. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous sera certainement plus facile de les coller avant d'assembler le tunnel. Ainsi, si vous voulez exposer le cockpit seul, bon, je m'en fous, vous pouvez ajouter ces détails maintenant pour terminer cette partie du vaisseau. Bah oui, je vais les faire maintenant. Toutefois, vous pouvez attendre d'avoir construit le reste de la coque car le tunnel n'est pas fixé. Non, moi je le fais tout de suite parce que je n'ai pas dans mon intention d'exposer quoi que ce soit ou je ne sais quoi. Les schémas A, B et C indiquent où s'intègrent les éléments de décoration. Donc, je vous explique. Les schémas A, B, C sont ici. Donc voici ce que ça ressemble. Donc vous aurez reconnu le dessus et le dessous, tout simplement. Donc moi je vais devoir redémonter. Et il nous explique donc par exemple le numéro 1, donc cette petite pièce numéro 1, se fixe ici. Donc sur le truc à peu près là. Voilà. Donc je vais faire un off hein, comme d'habitude. Je vais coller tous ces petits éléments sur ces deux trucs. Et je vais vous retrouver, donc là il nous explique comment les coller, voilà, bon, je vais pas vous lire ça, hein, puisque voilà, vous collez des éléments, de toute façon c'est pas vous qui les faites, c'est moi. Donc je vais coller ces 11 éléments sur grappe, que j'ai donc dans le sachet là-bas du numéro 6. Ça du coup on n'en a pas besoin aujourd'hui. Et je vous retrouve donc avec une fois les deux parties collées, tout simplement, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà les amis, du coup, ben à tout de suite pour la suite. Ben voilà les amis, j'ai collé tous ces petits éléments que je vous avais dit donc là au dos, hein, qui était sur cette page là. Donc sur ces deux couloirs, alors je me méfie parce que c'est quand même encore frais, c'est pas tout à fait sec, mais bon ça tient quand même parce que la colle c'est quand même de la colle super glue que j'ai, donc ça colle quand même plutôt bien. Je m'en suis foutu plein les doigts, mais bon voilà, hein, c'est le jeu. Hein. J'ai envie de dire, même à la pince épilée, tout ça, il y a forcément des moments où vous êtes obligé de tenir les pièces à la main parce que voilà, ça tient pas comme on le souhaite. Mais du coup, ça rend plutôt pas trop mal. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Il n'y a pas trop de coulures de colle, il n'y a pas trop de pièces abîmées, tout ça, donc ça va pas mal. Donc j'en ai collé une petite ici. Ça a été d'ailleurs une des plus compliquées à coller celle-là parce que elle est vraiment fine la petite tige et pour la tenir c'est vraiment chaud. Celle-là a été coupée en deux, je sais pas si vous vous rappelez, mais finalement, il s'avère que ça s'est plutôt bien passé. La jonction ne se voit même plus, honnêtement, donc je suis plutôt content. Et il y en a une cachée ici, il faut vraiment savoir qu'elle est là. Celle-là, c'est du gâteau, voilà. C'est vraiment facile, c'est la première qu'ils nous disent de coller. Mais c'est après que ça se complique sur l'autre portion. Donc voilà pour celle-là, ça c'est bon. Par contre, sur la partie du bas... Donc là, il y a beaucoup plus de pièces. D'ailleurs, il faudrait presque que j'essaie d'enlever un petit peu de colle encore. Qui a coulé, peut-être, si je peux, là, voilà. Voilà, ça sera quand même un petit peu plus propre. Je vous dis, ça vient d'être fait, là. Donc, allez, on fera pas mieux. C'est pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, je suis assez content. Là, il y avait beaucoup plus de pièces à coller. Hein. Donc on avait un espèce de grand tuyau ici, bon, qui n'était pas abîmé. Donc lui, pareil, pas de souci particulier.
Il s'est plutôt bien mis. On avait l'espèce de plaque là, ici. Pareil, pas de difficulté particulière. Cet élément-là. Pareil, pas de complications, parce qu'il y a déjà des carrés qui étaient faits sur le demi-couloir, là. Les tuyaux, alors les tuyaux, c'était assez comique, parce que du coup, moi, j'ai celui-là qui était cassé, donc du coup, ça me fait un léger décalage, mais honnêtement, ça se voit quasiment pas. Je pense qu'il faut vraiment être prêt, vous voyez, pour le voir. Sinon, ça se voit pas. Et donc, le deuxième tuyau qui est là, ça c'est le dernier que j'ai mis. Celui-là, non, il n'y a pas de problème. Puis sinon, bah non, il n'y a pas de complexité. La pièce qui aurait été la plus difficile à coller, c'est celle-ci. Celle qui est en dessous, là. Alors, faut vraiment la voir, hein. Elle est là. Je vais vous montrer avec ça. Elle est là en dessous. Une espèce de carré, là. Vraiment au bout de la pince à épiler. Elle passe sous ça, là, et au-dessus de celle-là. Celle-là a été à coller, et celle qui est entre les deux aussi. Et c'est celle-là qui a été pour moi la plus compliquée à coller, parce que ils nous font mettre celle-là en premier, après ils nous disent de mettre celle-là. Mais honnêtement, moi, j'arrive pas à la mettre sans avoir celle du dessus qui est mise. Donc du coup, bah, j'ai mis celle-là en premier, moi. Enfin, en deuxième, du coup. Et j'ai collé celle-là ensuite. Mais alors, franchement, c'est l'enfer. Donc, mais dans la maquette, je sais qu'il y a souvent des moments comme ça où ils nous disent des trucs qui sont quasiment infaisables. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est le jeu, hein, et c'est ça qui fait tout son charme de la maquette. Mais il y a quand même des phases qui sont vachement compliquées. Voilà, les amis, pour ce numéro 9, donc on aura fait l'éclairage, enfin les piles, machin, là, avec le cockpit, donc qui sera, du coup, pour l'occasion, là, bon, alors, je vais renlever ça parce que ça tombe, maintenant, mais qui sera, du coup, éclairé, voilà. Je vous fais une petite démo. Donc tac, ça fonctionne, c'est parfait. Moi je vais certainement enlever les piles, hein, le temps que je m'en sers pas, parce que c'est des piles rechargeables que j'ai à l'intérieur, et puis mes piles, moi j'en ai besoin pour ailleurs. Là c'était vraiment pour faire le test, mais de toute façon je vais en acheter des autres, des piles rechargeables par la suite. Et donc on aura fait donc toute cette étape chiante et longue là de... Enfin c'est surtout été pour moi que c'était chiant et long, mais... de collage de pièces, mais bon, au moins ce qu'il faut se dire c'est que c'est collé et ça ne bougera plus, voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, hein, des étapes comme ça à faire, et on n'en a pas fini avec ça. Voilà les gens, et ben je vous dis donc à dimanche prochain pour le numéro 10. Petite info aussi, on aura bientôt un nouveau cadeau, je vous dis pas quel numéro, mais ça arrive bientôt. On aura, rappelez-vous, on avait eu le sticker vinyle au numéro 2, je crois que je l'avais présenté. Je fais comme si j'étais abonné, que je recevais les pièces régulièrement, quoi. Enfin, les fascicules régulièrement. Et on devrait pas tarder d'avoir un nouveau cadeau dans les prochains numéros. Voilà. Donc, je vous le présenterai à ce moment-là. Allez, les amis, je vous dis bye bye. Portez-vous bien. Et à dimanche prochain pour la suite du Faucon. Allez, salut tout le monde.